Tu peux partager ta presse. Alors, je vais partager Alors, ça. bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence en ce dernier jour de la semaine prévention pour l'e-liqueur. Je suis ravi de vous recevoir et aujourd'hui, je suis accompagné de Sofiane, cofondateur de Kobi. On va parler sport, on va parler bien-être, on va parler avantages fiscaux, des avantages fiscaux. Et donc, on va pouvoir débriefer, présenter quelle est la solution Kobi, quels sont les bienfaits, avec notamment des cas concrets, des chiffres clés. Et puis, on aura la dernière phase, questions-réponses, comme d'habitude. Sofiane, merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter Kobi, et surtout aussi, c'est intéressant de savoir comment vous en êtes venu à créer ça. Ouais, écoute, bonjour à tous. Bonjour Lucas, merci pour cette présentation, pour l'échange. Comme tu as dit, donc, je suis Sofiane Laurent, je suis l'un des cofondateurs de Kobi. Donc, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant qu'on a créé la société avec une mission et une vision au tout départ qui était de pouvoir rendre le sport moins cher, voire gratuit dans le monde. C'est ce qui nous a motivés à créer la boîte. Et donc, j'ai cofondé ça avec mon frère, qui est mon associé, et un ami, Nicolas. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 000 personnes qu'on accompagne partout en France et depuis peu aussi en Belgique, justement sur tous les sujets de financement, d'accessibilité à la pratique d'une activité physique et sportive pour prendre soin de soi. Et puis, on a une équipe d'une petite quinzaine de personnes qui est dans le Nord et à Paris. Voilà, Lucas. C'est la North Connection. Exactement, c'est ça. C'est bienvenue chez les ch'tis. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Je sais que moi, enfin, je connais l'histoire et c'est une histoire familiale très touchante. Maintenant, si on rentre dans le détail de Kobi, qu'est-ce que Kobi? À quoi ça sert? Sachant qu'on est dans la prévention, donc c'est forcément lié. Écoute, je te laisse la main parce que personne ne pourra mieux l'expliquer que toi. Écoute, peut-être un peu en préambule, avant de partir sur ce que fait Kobi, parler un petit peu de ces sujets, pourquoi la prévention, la performance et quels sont les enjeux autour justement du sport, de l'activité physique et notamment en entreprise. Alors, j'ai pris quelques chiffres qui pour moi sont quand même assez importants, notamment pour mettre en valeur qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui en France, mais pas que. Notamment sur l'impact en termes de coûts que a la santé des salariés sur l'économie française, mais aussi de nos entreprises. Aujourd'hui, c'est 87% des maladies professionnelles en France qui sont des TMS, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Pour dire ce que c'est tout ce qui est lié justement à la sédentarité, le fait qu'on ne bouge pas, donc les articulations, les muscles. Donc le problème de ce point de vue-là, ou pour des mouvements qu'on fait de manière répétitive, je pense à tout ce qui va être ouvrier, les personnes qui travaillent à la chaîne. Donc ça, c'est un très très gros sujet. Mais il y a aussi du côté plutôt stress lié au travail. Aujourd'hui, c'est 55% des salariés qui se sentent stressés, donc c'est des points qui sont quand même assez importants. Et il y a un coût, au final, c'est que ça a un impact sur les arrêts de travail, les arrêts maladie, l'absentéisme en entreprise. Et aujourd'hui, c'est un coût par salarié qui est de 3 500 € par an, notamment lié à l'absentéisme. Donc, tous ces sujets, aujourd'hui, c'est quand même un poids économique qu'on ne verrait pas forcément de prime abord, mais qu'aujourd'hui, on s'en préoccupe parce qu'on voit qu'on a une baisse de productivité et on a de plus en plus de salariés qui sont malades ou absents. C'est pas neutre et c'est vrai que on le voit pas forcément parce que c'est pas comme le prélèvement des impôts, on vous enlève pas 3 500 € par salarié, donc c'est quand même en plus variable, c'est une moyenne dans certaines professions, en fonction du salaire, en fonction de la fonction, en fonction de l'activité, du ROI, enfin plein de choses. Je pense que ça varie vachement, tu vois. Donc, comme tu l'as dit, puis tous nos métiers se sédentarisent. Donc forcément, ça a un impact et on en parlait justement lundi avec Physio sur les TMS. C'est de plus en plus présent et nous, en tant que courtier, on le voit dans les entreprises. Le dos et le psy sont les premières causes
liés à l'arrêt de travail, que ce soit maladie professionnelle, accident de travail, ou même arrêt classique en fait, hein. Donc voilà. Ouais, exactement. Ce qui nous amène à parler un peu plus des défis à relever. Je pense aux directions d'entreprise ou encore aux services RH. C'est aujourd'hui qu'ils ont des besoins, notamment quand on parle aujourd'hui pour être plus performant. On parle beaucoup de salariés, forcément, parce que c'est eux qui vont produire. Donc, l'attractivité et la marque ampleur pour pouvoir attirer des meilleurs talents. Aussi, forcément, les fidéliser, les garder. C'est un enjeu parce que forcément, ça prend de l'énergie, du temps et donc de l'argent à recruter ces personnes. L'augmentation des coûts RH liés au turnover et à l'absentéisme, ce que j'évoquais tout à l'heure, on va essayer de mieux gérer ces difficultés, ces coûts qui vont être liés aux ressources humaines. Améliorer le dialogue social, créer justement une équipe en interne, faire en sorte qu'on puisse communiquer, améliorer les dialogues entre les différentes équipes et les salariés, et notamment aussi avec la direction. Et ensuite, développer la cohésion des équipes dans un contexte d'hybridation du travail. On l'a vu depuis la période Covid, le télétravail, c'est devenu, on va dire, quasiment une normalité. Et donc, comment on fait pour garder nos salariés engagés, garder cette connexion entre l'entreprise et les collaborateurs pour justement améliorer la communication, la performance en équipe. Donc ça, c'est les enjeux que on a pu identifier au sein de nos entreprises. J'ai pas envie de te dire, excuse-moi, je te coupe, mais c'est nous des enjeux qu'on voit chez, par exemple, nos clients qu'on accompagne sur la partie santé, prévoyance, mais c'est également, peu importe le secteur d'activité. Ouais, exactement. Ça marche pour tout type de secteur, effectivement. Donc, c'est là où, en fait, on voit beaucoup et de plus en plus maintenant le parallèle entre l'entreprise et le sport, parce qu'on travaille en équipe et on parle aussi beaucoup de performance. Et donc, aujourd'hui, comment nous, on peut mettre en valeur que le fait de pratiquer une activité sportive, prendre soin de ses collaborateurs, peut avoir un impact et permettre d'être plus performant et faire des économies pour l'entreprise. Alors, j'ai quelques chiffres à vous partager. Donc, c'est des chiffres du dernier baromètre de Harmonie Mutuelle, mais qu'on a également constaté, nous, sur nos données internes de clients. C'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai impact en termes de chiffres, notamment sur le stress. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des salariés qui se sentent moins stressés par le fait de prendre soin d'eux, avoir une activité qui leur est proposée, que ce soit au travail ou en dehors, qui leur permet de se libérer un peu plus l'esprit. Donc ça, c'est quand même assez notable. Ce n'est pas des petits chiffres, ce qu'on voit. 40% de réduction de l'absentéisme. Et on a une étude, il y a très très récente, notamment sur les chiffres de l'absentéisme et le nombre d'arrêts dans les services publics qui sont juste énormes. Donc effectivement, là, on a un vrai impact également sur ces sujets. Le fait de pouvoir véhiculer une image aussi d'entreprise qui prend soin de ses collaborateurs, forcément, ça donne envie aux gens de venir. Donc, il y a un vrai impact sur le nombre de candidatures qualifiées que reçoivent les entreprises quand elles le mettent en valeur. Une baisse du turnover, forcément, quand on se sent bien dans l'entreprise, on a moins envie d'aller voir ailleurs. On reste dans son entreprise, on lui est fidèle. Un impact sur les économies de frais de santé. On pourra en parler parce qu'effectivement, là, on parle de mutuelles, de courtage. Forcément, en santé, ça a un coût. On doit justement couvrir ses collaborateurs d'une mutuelle. C'est aussi, c'est un levier pour pouvoir, typiquement, Cobee, on a un partenariat avec Lidicare et également avec des mutuelles, notamment pour faire prendre en charge votre solution Cobee et même avoir accès à des budgets sport bien-être pour vos salariés. Donc, c'est des choses qui vont vous permettre de faire des économies sur vos frais de santé que vous engagez auprès de votre entreprise. Et puis, au final, c'est aussi un impact, donc c'est 7% qui a été noté, d'augmentation de la productivité. Donc, les salariés sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus concentrés, moins de problématiques à gérer, on va dire plus d'ordre personnel, du stress et ce genre de choses. Donc, on est beaucoup mieux au travail et on est plus performant. Donc, c'est quand même des données qui sont assez notables. Si on doit conclure, ça veut dire que forcément, le sport, bon, ça, c'est pas nouveau, on le sait, c'est bien pour la santé de tout le monde,
Ça, c'est des études depuis très longtemps où on dit il faut faire du sport. Mais dans tes chiffres que tu nous donnes, tout ça, c'est qu'en fait, ça n'a pas qu'un impact sur la santé de la personne parce que la personne en fait. Dans le contexte de Kobe, ça a du plus pour la partie RH sur l'aspect recrutement, fidélisation, sur les coûts de l'entreprise, que ce soit au niveau des mutuelles, c'est d'actualité, hein, il y a beaucoup de réformes de santé, la sécurité sociale se désengage, forcément du coup les résultats de santé augmentent parce que les mutuelles complètent et remboursent plus. Donc c'est un coût par rapport à ça, c'est un coût d'économie aussi sur l'absentéisme, sur aussi la productivité des salariés dans l'entreprise. Donc ça n'a pas qu'un impact, on va dire, sur le bien-être physique, mais également sur l'image de la boîte, sur sa rentabilité et sur les frais du quotidien, en fait. C'est exactement ça. Bon. Et du coup, Kobe, qu'est-ce que c'est? Bon, là, on a la chance de voir deux grandes personnalités du monde du sport avec leur plus beau t-shirt Kobe. En fait, Kobe, pour vous expliquer, on a co-créé l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, à trois, mais on a également été rejoint par des ambassadeurs et actionnaires de renom assez importants. On voit Raphaël Varane, Cyril Gann, mais on en a encore 5 autres qui sont à nos côtés, justement parce que pour eux, c'est important qu'on puisse investir sur son capital santé, qu'on puisse se dépenser, mais également sans trop dépenser, c'est-à-dire avoir un vrai pouvoir d'achat sport, bien-être, qui soit destiné justement à prendre soin de soi, qui n'est pas justement un frein, qui ne soit plus un frein à pouvoir faire n'importe quelle pratique. On parle beaucoup de sport, mais on peut aussi parler d'activité physique. Je parle juste de marcher. Marcher, c'est être en mobilité, donc prendre soin de soi. Donc, même pour les personnes qui ne font pas d'activité, on va dire à haute intensité, juste marcher un petit peu, c'est déjà faire un premier pas. Donc, Kobe, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sans doute, je pense, les cartes tickets restaurant. En fait, nous, on a fait la même chose, sauf qu'on l'a transposé sur la partie sport bien-être. Et c'est notamment où on permet aux entreprises de pouvoir offrir un budget à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent prendre soin d'eux et notamment faire des activités sport bien-être et les dépenser comme ils le souhaitent, tant que c'est pour faire des activités ou encore même, c'est là où on a un vrai plus, on est seul en Europe à proposer ce type de choses, ou encore même à s'équiper. C'est-à-dire aller s'acheter une paire de chaussures pour aller marcher, s'acheter une raquette de tennis pour jouer au tennis, payer sa licence dans son club de foot, par exemple. Bon, peu importe, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Pour vous présenter, que ça soit encore un peu plus concret, je vous ai préparé une petite démo. Une petite démo live, comme ça, je pense que ça sera… Pendant que tu la lances, moi, tu disais tout à l'heure, marcher, c'est faire un premier pas. Voilà, nous, pendant le mois d'octobre, on a fait justement le challenge, vu que c'était Octobre Rose, on a fait le challenge de pas. Donc, vous pouvez organiser des challenges pour les équipes, pour les entreprises et du coup pour motiver. Et donc, nous, je peux te le confirmer, c'était très, comment dire, on s'est bien taclé. Ouais, et puis on s'est bien taclé, bien marré entre nous, et ça a bien motivé les équipes pour justement marcher. Donc on a fait, tu vois, à 9, plus d'1 million de pas sur une vingtaine de jours. C'est ça justement où c'est ce que je vais présenter ici, c'est qu'au-delà même du financement, c'est-à-dire pouvoir apporter du budget sport, on va un peu plus loin que juste distribuer, garantir que les fonds vont être utilisés que pour prendre soin des personnes, hein, équipements, activités, etc. C'est qu'on va les motiver à se mettre en pratique. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure avec les challenges, mais aussi avec des suggestions d'activités qu'on peut faire assez facilement. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'application Kobe. Donc nous, on a fait le choix, c'est pas de sortir une énième carte de paiement, parce qu'on en a déjà beaucoup. C'est en fait, on a tout centralisé sur une application. Donc, ici, je retrouve mon budget disponible que je peux dépenser pour mes activités. Ici, je vais avoir donc des activités qui peuvent m'être proposées, donc et notamment avec des avantages que Kobe a négociés pour les salariés. Donc là, je vois que tu peux faire par exemple de l'escalade, faire des cours de sport en ligne, etc., etc. Donc, j'ai vraiment plein de choses différentes.
Même quand j'ai épuisé mon budget disponible, je peux toujours, avec mon propre argent, avec ma carte bancaire, utiliser Kobi et payer moins cher mes dépenses sportives. Donc ça, c'est aussi un plus qu'on met à disposition des personnes. On va retrouver des courses qui peuvent être référencées autour de moi. Des activités que peuvent me proposer, tu parlais tout à l'heure d'Octobre Rose, que me proposait mon employeur ou encore mes collègues. Donc, je peux en un clic créer une activité et ça envoie une notification à tous mes collègues pour justement venir faire une activité avec moi. Donc, aller faire la marche de midi, le footing du jeudi soir, le match de paddle du vendredi, etc., etc. Donc, ça va nous pousser justement à se mettre en mouvement ensemble. Si j'ai déjà effectué une dépense sportive et j'ai oublié de le faire avec Kobi, c'est pas grave. Même si on n'est pas partenaire également de la structure sportive dans laquelle vous avez fait votre achat d'équipement ou d'activité, vous avez toujours la possibilité de vous faire rembourser. Donc, vous prenez en photo votre justificatif, vous mettez le montant que vous avez payé, et sur 48 heures, vous faites rembourser sur votre compte bancaire. Donc, ça, c'est assez simple. Et puis ensuite, on a la partie justement avantage pour m'équiper. On va retrouver Nike, Decathlon, Garmin, Adidas, etc., justement pour me permettre de payer moins cher tous mes frais d'équipement sportif grâce à l'application. Donc ça, c'est ce qu'on met à disposition des entreprises. Mais on a fait le choix, c'est d'aller encore un peu plus loin. C'est également de pouvoir récompenser les utilisateurs et leur faire remonter encore un peu plus leur pouvoir d'achat sportif grâce à leurs achats du quotidien. Alors là, on voit plein de marques, Amazon, Cultura, Carrefour, etc. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous allez faire une dépense dans un de ces points de vente, vous allez récupérer un pourcentage, ça s'appelle du cashback, de ce que vous avez dépensé dans ces enseignes, qui vous sera recrédité en budget sport. Donc, je vais prendre un exemple. Vous faites vos achats chez Auchan, vous récupérez 3%. Donc, c'est-à-dire vous dépensez 100 € chez Auchan, nourriture, vraiment tout. 3 € vont vous être crédités directement sur votre compte Kobi en plus. Et grâce à ça, nos utilisateurs à l'année, en plus de ce que peuvent récupérer grâce à leur employeur, vont récupérer autour de 200 à 250 € par an de budget sport supplémentaire. Ce qui peut permettre de payer l'ensemble de ses frais sportifs et aussi payer, par exemple, ceux de ses enfants. Oui, c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Donc, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est redonner du pouvoir d'achat et motiver à l'utiliser. Ok. Mais comment ça fonctionne, Sofiane? Est-ce que tu achètes un bon d'achat, par exemple, tu citais Auchan, tu achètes, par exemple, je ne sais pas, 50 € et donc tu crédites ton compte et puis tu as un bon d'achat que tu passes en caisse? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, comment ça marche? Alors là, sur ce simulateur en ligne, je ne peux pas vous le partager en direct, mais en fait, c'est assez simple. Quand vous êtes en magasin, vous êtes en caisse, on vous affiche, vous en avez pour 100 €. En fait, sur l'application, là, vous cliquez sur acheter. Donc, vous êtes sur l'application Kobi, vous allez taper votre montant 100 €. Vous allez valider. Et en fait, derrière, vous allez voir tout de suite combien vous allez récupérer en argent Kobi en instantané. Une fois que vous avez confirmé, en fait, on vous demande de choisir la carte de paiement avec laquelle vous souhaitez payer. Donc, moi, j'ai déjà enregistré mes cartes, donc je clique dessus. En instantané, en fait, je vois apparaître un code barre qui est scanné par l'hôtesse de caisse et qui me permet de payer mes courses sans même avoir sorti ma carte bancaire dans le magasin. En fait, je paye directement avec mon application Kobi. Et ça marche également sur les drives. C'est-à-dire si j'ai un paiement en ligne à faire, le Clear Drive, etc., ça marche également. Ok. Donc, c'est hyper pratique, hyper simple. Exactement, c'est très intuitif. En fait, au lieu de payer avec ma carte bancaire ou mon argent en magasin, en fait, je paye directement avec mon application Kobi sur tous mes achats. Et ça marche, je disais tout à l'heure, Leclerc, c'est 4%, Leroy Merlin, c'est 3%, je crois Maison du Monde, on est à 9%, on a Netflix, Airbnb, on a plus de 8000 points de vente disponibles partout en France et maintenant aussi en Belgique. Ok, top. Bah écoute, je pense que c'est une très belle démonstration. Je voulais maintenant, moi j'ai reçu pas mal de questions de clients. Il y a toujours cette question fatidique du tarif. Combien ça coûte ce service? Sachant que si on a bien compris,
la cagnotte, c'est l'entreprise qui le choisit ou elle est aussi dépendante des dépenses de chacun? Exactement. Bon, ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Et tu parlais tout à l'heure tu as évoqué des mots assez importants de défiscalisation, etc., de tout ce qui va être autour du sport. Effectivement, il y a un réel avantage, en fait, ce que va donner l'employeur pour ses collaborateurs en termes de budget sport n'est pas soumis aux charges, que ce soit patronales et salariales. Donc, c'est-à-dire, si je devais donner 100 euros, ça coûte 100 euros. Donc ça, c'est super. Et nous, en fait, derrière, on vient facturer plutôt un service, donc ce que j'ai pu vous présenter, de mise à disposition de notre plateforme, de récupération de données. Je ne l'ai pas présenté, mais il y a également un outil dédié pour les administrateurs pour pouvoir piloter quand les salariés sont engagés à utiliser la solution, comment sont utilisés globalement les budgets, est-ce que c'est plus de l'activité, des équipements, etc. Et en fait, on a une offre assez spéciale qu'on crée tous les ans pour Noël. En fait, on permet aux entreprises pour 36 euros par an, donc c'est même pas le prix d'un panier garni, de pouvoir offrir à leurs salariés un minimum de 30 euros de budget. Donc ça, c'est tous les salariés ont 30 euros de budget sport disponible pour commencer à payer une partie des frais sportifs et pouvoir mettre en place des challenges, un peu comme ce que tu as pu faire toi avec Lilycare, donc mettre en place des challenges toute l'année où on vient offrir un budget et plus on marche, plus on gagne d'argent en budget sport et créer cette cohésion des équipes et accéder à 100% de nos services, les réductions pour payer moins cher ses dépenses sportives, récupérer des euros sur ses achats du quotidien. Donc, ça revient à vous faire payer, entre guillemets, 6 euros le service Kobe et derrière, y ajouter le budget que vous souhaitez mettre à disposition de vos salariés. Donc, notre objectif, c'est vraiment rendre abordable la mise en place et le développement du bien-être des salariés en entreprise et avoir un outil qui donne une liberté aux salariés de faire ce qu'ils ont envie de faire, tant que c'est pour prendre soin d'eux. Donc ça, c'est une offre qui court uniquement, qui est à court terme et qui court jusqu'au 20 décembre. D'accord. C'est un peu une offre que tu viens de lancer. C'est une offre qu'on vient de lancer, elle est toute récente. Parce que voilà, on sait que souvent Noël, qui dit Noël, dit les petits cadeaux qu'on offre à nos collaborateurs, on souhaite faire plaisir. Et souvent en janvier, on a les bonnes résolutions, aller se mettre en mouvement. Il faut éliminer un petit peu toutes les bonnes choses qu'on a mangées pendant les périodes des fêtes. En fait, c'est le cadeau qui a aussi bien fait plaisir parce que c'est du pouvoir d'achat, c'est de l'argent qu'on donne, qui est libre de pouvoir être utilisé partout. On a tous l'exemple des quartiers cadeaux qu'on reçoit souvent en fin d'année par son employeur. En fait, là, on peut donner le budget qu'on souhaite et on a un service qui est dédié toute l'année pour justement faire en sorte de faire bouger nos salariés, améliorer cette cohésion d'équipe et surtout avoir un impact sur ce qu'on a vu tout à l'heure, ces chiffres du début, faire des économies aux entreprises sur l'absentéisme, sur le turnover, sur le recrutement, etc., etc. J'ai une autre question justement, ça me vient par rapport à ça. Souvent les entreprises me disent, pardon, si je verse 50 euros à mes salariés, est-ce que c'est imposable, que ce soit pour eux ou pour la société? Est-ce que ça rentre sur la fiche de paie comme un avantage en nature? Voilà, ça revient très souvent. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, non, il n'y a aucune charge. C'est-à-dire, typiquement, vous souhaitez mettre en place un challenge en interne, donc offrir un budget de 50 euros, 100 euros, justement pour participer au financement des activités physiques et sportives de vos salariés. Il n'y a pas de charge, donc c'est pas imposable. Ça vous coûtera 50 euros ou 100 euros si vous êtes déjà affilié à Kobe. Donc ça, vous pourrez délivrer le budget que vous souhaitez pour justement avoir un impact sur leur bien-être sans qu'il y ait de charge. Donc là où typiquement si vous le donnez en salaire, par exemple, on prend l'exemple des 100 euros, ça va vous coûter 140 euros à l'entreprise et le salarié aura 80 euros réellement dans sa poche. Donc là, on va le donner différemment, donc ça n'apparaît pas sur la fiche de paye. Donc c'est totalement différent. Bon, c'est un bel avantage, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Ouais. La question suivante, c'est plutôt
Comment justement, bah, tu l'as dit, on l'utilise la cagnotte, voilà, sur des achats, mais donc on peut, si j'ai bien compris, se faire rembourser parce que j'ai fait un achat, mais j'ai pas utilisé Kobe, et donc je peux demander un remboursement directement sur mon compte bancaire. Je peux payer via Kobe. Et est-ce que à terme, peut-être justement, vous allez développer une solution pour vraiment avoir, tu vois, un peu justement comme la carte ticket restaurant ou pas? Alors, bah, je vais pas trop spoiler, mais effectivement, on est en train de travailler sur plutôt la carte digitale, c'est-à-dire un peu comme ça se développe de plus en plus, pouvoir sur son Apple Pay pouvoir payer directement avec sa carte Kobe n'importe où, tant que c'est pour son sport. Donc effectivement, là, c'est prochains nouveaux développements qui sont en cours, justement pour permettre à chacun de pouvoir encore utiliser beaucoup plus facilement son budget disponible. Bon, même si c'est déjà très facile, hein, demander un remboursement, c'est pas compliqué, ou alors faire un achat directement via Kobe. Euh, j'ai souvent aussi cette question de voilà, le salarié, s'il ne l'utilise pas, est-ce qu'il y a un délai où l'argent est perdu ou pas du tout? Est-ce que il peut l'utiliser dans 10 ans, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il peut le donner, par exemple, est-ce qu'il peut faire un don à quelqu'un? Alors, il y a plein de modalités. En fait, les règles sont définies surtout par l'employeur au départ. Nous, D'accord. on vient typiquement, quand je prends l'exemple, avant qu'on existe, certaines entreprises mettaient déjà à disposition des remboursements sur les licences, sur un niveau de prise en charge. Je veux dire, par exemple, c'est 50 € maximum que sur les licences, etc. En fait, nous, on vient s'adapter un petit peu à ce que souhaite mettre en place. C'est-à-dire, si on souhaite l'ouvrir aux salariés et aux ayants droit, ou c'est que pour les salariés. Donc en fait, c'est un peu à la carte. Nous, on pousse à ce que ça soit le plus ouvert possible parce qu'il faut que ça puisse toucher un maximum de personnes et que ça soit utile. Mais effectivement, après, c'est l'entreprise qui décide un petit peu de comment elle veut le mettre en place. Donc, on n'a pas de règles spécifiques. Sur la durée, en fait, nous, ce qui est assez intéressant pour l'entreprise, c'est qu'à partir du moment où le salarié n'a pas activé son compte Kobe, en fait, l'argent est toujours la propriété de l'entreprise. C'est-à-dire, elle l'a à disposition, elle pourra le remettre typiquement en challenge de pas ou le remettre l'année suivante. Donc, ça, elle l'a toujours. Par contre, à partir du moment où le salarié a activé son compte Kobe et donc a récupéré ses 50 ou 100 euros, donc là, après, l'utilisateur peut l'utiliser ad vitam aeternam, Ok. sauf que au bout d'un an, s'il a été inactif, en fait, il a des frais d'inactivité qui sont prélevés justement pour le motiver à utiliser. S'il fait une transaction, en fait, il déplace toujours d'un an, en fait, sa date de validité. Donc, en fait, on a juste à faire une transaction, puis à chaque fois, ça se renouvelle d'un an. D'accord, ok. Bah, tu as répondu à ma prochaine question qui était on peut tout financer. Est-ce qu'on peut financer justement que la licence de sport ou aussi de l'équipement? Mais ça, du coup, c'est un très bel avantage parce que on n'est pas cloisonné sur un financement, par exemple, purement sur la licence de sport. On peut financer la salle de sport, on peut financer du matériel. Euh, et je pense notamment aux familles, ça peut justement permettre aussi de financer une partie pour les enfants. Exactement, c'est que c'est pas restrictif, c'est-à-dire tout le monde peut l'utiliser, même si je suis pas un pratiquant, j'aime pas trop le sport, ça m'intéresse pas. Mais en fait, j'ai toujours un intérêt à utiliser la plateforme parce que je peux toujours l'utiliser pour mes enfants, mes petits-enfants, leur financer justement leurs équipements ou une partie de leur activité. Donc c'est là où c'est très inclusif. Nous aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui les taux de pénétration des solutions sport bien-être en entreprise, en moyenne en France, on est autour de 30%. Mhm. Chez Kobe, nous on est en moyenne sur tous nos clients à 80%. Ça, Ah, tout en sachant qu'aujourd'hui on accompagne aussi bien des TPE de 10 salariés à des entreprises de plus de 3500 collaborateurs. Donc voilà, on a vraiment, c'est très éclectique, ça peut fonctionner pour tout type de taille d'entreprise.
Oui, du coup, ça s'adresse à tout le monde. Et est-ce que ça peut s'adresser à je suis travailleur non salarié, enfin, je suis seul dans ma structure, notamment une SAS. Je suis salarié, enfin, le seul salarié de ma société. Est-ce que je peux moi-même utiliser Kobe? Alors, on peut effectivement, c'est un moyen aussi de pouvoir se donner, on va dire, un budget hein, pour pouvoir participer à prendre soin de soi et puis c'est pas soumis aux charges. Donc, c'est un vrai avantage pour les TNS. Donc, se donner, par exemple, 200 € de budget par an pour payer ses activités physiques, etc. Donc, c'est totalement possible. Bon, bah ça c'est super. Écoute, Sofiane, j'arrive au bout de mes questions. Moi, je me suis noté une petite phrase de conclusion. Tu vas me dire si c'est bien. J'ai noté que Kobe, ça permet de financer le bien-être des salariés, le bien-être par le sport, mais ça permet de financer, de donner du pouvoir d'achat à l'entreprise, de réduire son absentéisme et ses coûts. J'appellerais ça des coûts un peu aveugles, c'est-à-dire que on sait que ça nous coûte l'absentéisme ou le présentéisme, mais on ne le voit pas spécialement. Donc, Kobe, ça permet justement, c'est une vraie solution, on va dire, fiscale, financière, par le pouvoir d'achat et par le fait qu'on on ait un avantage fiscal à le faire. C'est un avantage bien-être pour les salariés. Et pour finir, ça permet de motiver et alors je vais le dire comme ça, mais de passer pour une entreprise un peu cool au vu des salariés et donc de diminuer le turnover et, de fidéliser ses talents. Ouais, effectivement, tu l'as bien résumé, c'est effectivement tous ces sujets qu'on adresse et en tout cas, on est vraiment là pour accompagner les entreprises parce que chaque entreprise est différente et n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Justement, c'est d'essayer d'adapter notre service et l'accompagnement humain. C'est pour ça que je termine sur Charlotte avec ses coordonnées si certains sont intéressés. C'est que derrière, vous n'avez pas simplement une solution digitale qui est délivrée. Vous avez un véritable accompagnement de personnes physiques qui viennent dans vos bureaux pour justement faire en sorte qu'on ait un impact positif sur l'entreprise et sur les salariés et on vienne s'adapter justement à votre population. Donc voilà, mais merci en tout cas Lucas pour... Je ne peux que témoigner parce qu'on accompagne deux sociétés là dans les prochains jours ensemble. Exactement. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Sofiane pour cette présentation. C'est la fin de ce webinaire et c'est la fin de cette semaine de prévention pour l'e-liqueur. Merci infiniment pour d'être venu, d'avoir participé et aussi pour ta joie de vivre au quotidien et ce partenariat qu'on a entre nous. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.